Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Dieudonné. Dieudonné et pas que, parce que Dieudonné, c'est le pont vers le sujet principal de cette vidéo, évidemment, la condamnation de Jean-Marc Morandini et le fait que Jean-Marc Morandini soit toujours en train d'exercer à la télé tranquillement son petit poste de présentateur où il va toucher ses dizaines, voire ses centaines de milliers d'euros par mois, alors que le mec est a littéralement été condamné pour pas avoir volé du pain à la boulangerie, non. Pas pour avoir uriné dans la rue, non. Pour bien pire, on va le découvrir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Pour rappel les amis, si j'ai des lunettes, c'est parce que j'ai un cocard, donc j'essaye de dissimuler ça pour pas que vous partiez de la vidéo, pour pas vous faire peur. Voilà, ne vous inquiétez pas, je n'essaye pas un nouveau style un peu hippie ou je ne sais quel style à la Vice City Vibe 80, pas du tout. Voilà, j'aimerais bien, mais pas du tout. Bref, donc on a un tweet de Dieudonné qui a été posté il n'y a pas longtemps. J'avais réfléchi à deux fois avant de faire cette vidéo. Je me suis dit, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a fait pas? Puis je vois qu'aujourd'hui, quelques jours après, tout le monde en parle. Donc je me suis dit, bon, je vais faire mon mouton, je vais en parler. Mais surtout, ça me fait plaisir aussi de parler de Dieudonné. Et puis surtout, ça fait plaisir de parler de cette histoire-là parce que on a eu Arthur la semaine dernière. Arthur, la vidéo avec Hakim Omiri, l'humoriste, qui franchement, on va pas se mentir, hein, qui a mis une cartouche de fusil en mousse à Arthur. Je vous incite à voir la vidéo, elle a super bien marché et en plus c'est des barres de rire. Hakim Omiri, c'est un humoriste qui commence mais qui est là déjà depuis assez longtemps mais qui perce on va dire aujourd'hui, enfin seulement aujourd'hui. Et il a mis une cartouche à Arthur, vous savez, pour ses récentes casseroles, notamment avec son émission Apprendre ou à laisser, où il a plus ou moins dragué des candidates très lourdement, il a dit des remarques assez déplacées. Et donc évidemment, il a tenté de faire striker, il a tenté de faire copyrighter, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, sanctionner les vidéos. Et sauf que, évidemment, il ne fallait pas faire ça, Arthur. Bim, ils en ont rajouté, tout le monde a reposté les vidéos où c'est un gros lourdeau. Et Hakim Omiri a fait justement son petit, pas son spectacle, mais sa petite émission, sa petite chronique à Radio Nova. Et il y en a mis une bonne. Et donc là, évidemment, dans la liste de tous les mecs de télé qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, qui sont tranquilles dans leur poste, on va dire de manière intouchable, et ça y est. Ça y est, ça commence on sent que le peuple reprend un petit peu l'information, le contrôle de son information. Et là, ça passe plus. Arthur, c'est pas passé. Et là, Morandini, à mon avis, ça va pas passer. Et on a encore un humoriste qui met une cartouche. Cette fois, c'est le plus grand. Dieudonné, on va pas se mentir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Dieudonné, c'est des super spectacles. C'est une superbe époque aussi. L'époque théâtre de l'Amador, tout ça, tout ça. Et encore, moi je suis plus jeune, moi je suis personne, je suis tout jeune, je suis un bébé dans ce milieu-là, mais voilà, les plus âgés auront connu la grande époque. On va se regarder ce que dit Dieudonné sur Morandini, et puis après on va essayer de fouiner un petit peu, voir ce qui se cache réellement derrière le CV de Morandini. C'est parti. Bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis. Jean-Marc Morandini est donc bien Catherine Leclerc, oui, c'est la même personne, condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 € d'amende pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Donc Morandini, on le savait, était poursuivi pour avoir encouragé des comédiens âgés entre 19 et 26 ans à s'exhiber nus en vidéo et lui envoyer ces vidéos. Une pseudo-directrice de casting, donc Catherine Leclerc, qui n'était autre que Jean-Marc Morandini, excuse-moi, je rigole, sous pseudo, avait adressé donc des courriels pour demander à ces jeunes gens, avec beaucoup d'insistance, d'envoyer des vidéos d'eux nus, le pubis rasé, et de préférence se masturber avec éjaculation pendant la vidéo. Selon les enquêteurs, le personnage totalement fictif de Catherine Leclerc constituait une figure maternelle et sécurisante, inspirant confiance. Catherine signait d'ailleurs ses mails par maman et demandait si les jeunes étaient prêts à faire une fellation à Jean-Marc Morandini, qui n'est pas n'importe qui. Ah, sacré Jean-Marc. Toujours présentateur quand même sur CNews. C'est ça qui est étonnant. Jean-Marc Morandini annonce même, d'ailleurs le même jour où sa condamnation en appel est donc confirmée, donc que moi-même, Dieudonné Mbalambala, eh bien, je vais être rejugé car la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès concernant un racisme anti-noir. C'est-à-dire que moi, dans une vidéo, j'aurais fait un truc, et dire, regardez, c'est grave.
Racisme anti-noir. Donc une séquence judiciaire dont je vous parlerai très prochainement. Hein. Mais bon, quel culot quand même de la part de cet harceleur pédocriminel qui n'est même pas sous bracelet électronique. Vous vous rendez compte? Le deux poids, deux mesures. Moi, je me serais fait, soi-disant, avec mon propre argent, je n'aurais pas déclaré 27 000 euros de TVA. Ils me mettent 2 ans de tôle et l'autre, ferme. Et l'autre, non, non, c'est bon. Ah, vive la France, il faut rigoler. Mais tu te demandes dans la magistrature, d'ailleurs, quand même un sacré pédocriminel qui se protège entre ces... C'est grave quand même. Voilà, donc évidemment, Judo qui en rajoute une couche, hein, voilà. On a cette histoire-là qui traîne d'ailleurs depuis des années, hein, c'est pas... Moi, j'étais un des premiers d'ailleurs à le dire, enfin un des premiers, pas un des premiers, je vais pas... que l'humilité reste en moi, mais je me rappelle très bien déjà à l'époque où je critiquais les gens de droite, un petit peu le collectif Némésis ou encore certaines personnalités de droite qui se plaignaient justement du LGBTisme ou alors qui se plaignaient justement des réseaux PEDO, hein, mais qui par contre passaient chez CNews, chez Morandini, chez voilà, tous ces types-là ou qui se mettaient en photo avec Jack Lang ou d'autres. Moi j'avais pointé en tout cas l'incohérence terrible. Et là, on a Judo qui en rajoute une couche hein, qui nous dévoile tout. Alors, l'histoire est dégueulasse. Hein, donc, pour vous résumer, je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas débile. Hein, mais voilà, donc Morandini se faisait passer pour une directrice de casting qui se prénommait Madame Leclerc. C'est bien parce qu'il est resté dans une... Enfin bref, sur le nom, Leclerc, hein, voilà. Vous savez d'où ça vient. Moi, je ne sais pas. Donc voilà, c'est marrant parce qu'il s'est fait passer pour une auditrice de casting, une directrice de casting, et donc il aurait demandé à des jeunes hommes voilà, de se déshabiller en vidéo, de faire des choses assez absurdes, assez ignobles, dans le but évidemment de collectionner ces vidéos et donc évidemment de certainement se faire plaisir avec. Pour rappel, Morandini, il a quoi? Il a une cinquantaine d'années, c'est ça? Il a la quarantaine passée. Moi j'ai vu une photo de lui déjà, le pauvre... Il a pris un petit coup de vieux, hein, mais c'est pas pour l'enterrer, hein, c'est vraiment voilà, c'est la vieillesse, hein, il faut faire avec. Hein. Mais voilà, donc là Morandini cinquantaine passée, le mec demande des vidéos comme ça à des gamins de 20 ans, tu vois. Là tu pourrais dire dans un pays normal, bon bah voilà, viré de ses émissions de télé, jugé, puni, condamné, tu vois, amende plus prison ou bon allez. Peut-être bracelet plus gros sursis et voilà, au cas où ça se répéterait ou voilà, quelque chose du genre. Dans un pays normal, bien évidemment, là on est en France, donc en fait on revient au monde des bisounours, non. Dans ce beau pays qu'est la France, bah non, le mec il continue, il est toujours à l'antenne, toujours aussi bien payé. Aucun média n'en parle, TF1 n'en parle pas, France 2 n'en parle pas, BFM, CNews n'en parlent pas, ils ne parlent évidemment pas des condamnations de ce genre, tous les journaux n'en parlent pas, bah non, voilà. Le seul mec qui en parle, c'est Dieudonné, tu vois, le mec qui est banni de tous les médias et que personne relaie, et moi. C'est le mec qui a même pas 50 000 abonnés, tu sais, qui fait 10 000 vues par vidéo, c'est tout. En fait, on est des petits, quoi. Bon, Dieudonné, il a quand même son audience, mais vous voyez, il en parle sur Twitter comme ça fait 300 000 vues, ça fait 10 000 likes, bon bah voilà. Dans un pays normal, toute la presse devrait justement s'empresser de parler de ça. Attends, le type, il est animateur depuis des années, il a son blog, il a son site, il a son émission. À la télé, il fait des millions de téléspectateurs. Le mec, c'est quand même quelqu'un, Morandini, c'est pas personne. Et non. Non. Et là, tu te dis, mais c'est bizarre, pourquoi personne n'en parle? Et là, effectivement, comme dit Dieudo, c'est marrant, on dirait qu'ils se protègent tous. On dirait qu'ils se protègent tous. L'histoire avec Emmanuel Macron, on nous a fait croire quand il est arrivé avec son parti En Marche en 2016, quand on a commencé à parler de Brigitte là, vers 2017-2018, enfin je dis on, j'en parlais pas encore, hein, mais on nous a dit qu'il avait 16 ans quand il l'a rencontré et qu'elle en avait 38, c'est ça? Un truc comme ça, la trentaine. Et maintenant on se rend compte qu'en fait il n'en avait pas 16, il en avait 13, la première fois qu'il la rencontre, et qu'il est sorti avec elle quand il en avait 14, et qu'elle en avait 40 passés. Et je ne vous raconte pas l'histoire si en plus ça s'avère être Jean-Michel Trogneux, en fait elle en aurait plus de 45. Hallucinant, tu vois. Vraiment hallucinant. Donc on nous ment déjà là-dessus. Et les journaux ne sont jamais revenus en s'excusant, en disant bah voilà, effectivement, on s'est mal renseigné, on a couvert volontairement pour que ça ne gêne pas sa candidature. Non, bah non, dans le monde de la malhonnêteté constamment présente chez toute cette mondanité politico-économique. Qui régit nos tyrans, hein. Bah non, ils se cachent tous entre eux, ils se protègent tous entre eux, donc évidemment, voilà, sous couvert, ils ont tout étouffé l'affaire. Et donc là, pareil, tu vois, Morandini, pareil, bim, ils n'en parlent pas.
Pareil, l'histoire avec Jack Lang, on n'a jamais su le fin fond de l'histoire. Avec le fameux, vous savez, Luc Ferry qui dit oui, bah, on a retrouvé un gosse au Maroc mort avec la tête dans un seau de merde qui avait été, je vous ai parlé des détails, mais voilà, il avait été, je vous fais le signe, mais voilà, je vous le dis pas oralement, je laisse votre imagination. Et Luc Ferry avait dit ah bah oui, c'est un des ministres, c'est un ministre, ah bah moi je le connais bien, un truc, machin. Il avait dit une phrase comme ça, il faudrait retrouver l'émission, on n'a pas les droits sur ce genre de choses, on ne peut pas vraiment diffuser, mais vous savez très bien de quoi je parle, c'est des extraits qui ont été diffusés même dans la musique de Frisk Orleans, il avait mis l'extrait je crois dans une de ses musiques. Donc, et ça pareil, normalement quand tu es journaliste, tu vois, que tu as un petit peu d'honnêteté, de valeur, tu vois, tu es censé te renseigner sur l'histoire, sur l'affaire. Normalement les mecs sont censés se renseigner, fouiller, c'est ça le but d'un journaliste. Mais comme tous les journalistes, c'est pareil, tu vois, les journalistes, ils ont tous fait la même école. Et tu te rends compte que pour accéder à cette école, ils ont tous plus ou moins été pistonnés, tu vois. Les mecs du peuple iront jamais dans cette grande école prestigieuse du journalisme qui couvre tous les événements médiatiques qui passent à la télé. Donc là, tu te rends compte que les journalistes proviennent du même monde que les politiciens viennent du même monde que les juges viennent du même monde que les riches, tu vois, quand riche, il y a riche et riche, hein, je parle des élites, vous savez bien de qui je parle. Hein. Donc en fait, tu te rends compte que tout le service audio, télévisuel et journalisto-politique français est cadenassé, de 1, mais surtout que ce sont toujours les mêmes. Ils passent dans les mêmes écoles, ils traînent dans les mêmes lieux, ils habitent dans le même endroit, ils sortent tous de la même... Enfin, c'est vraiment, tout est cadenassé, comme dit Jodo. Tout est cadenassé, ils se couvrent tous entre eux. Parce qu'ils savent que si un jour ça pète, c'est mort. Donc, ils préfèrent que ça reste qu'entre eux, tu vois, comme ça ils se couvrent tous. Et au moins, le peuple, voilà, tu sais, on lui fait croire des choses. Ouais, oui, non, on te parle de, oui, non, ça, il y a eu un mec mort dans tel endroit, ou alors, oui, il y a eu ça, tu sais, oui, où les petites culottes, elles vont augmenter de 60 centimes, regardez, il faut se révolter contre ça, là. Ouais. Puis pendant ce temps, tu as Macron au pouvoir. Et en fait, on se rend compte qu'il est victime, parce qu'en fait, quand tu as 13 ans et que tu sors avec une meuf de 40, t'es pas bien dans ta tête. Tu vois. La personne de 40 a forcément une influence sur ton histoire, sur ta psychologie. Tu vois, pareil, Macron, il a grandi avec ses grands-parents, il n'a pas grandi avec ses parents, il a grandi avec sa grand-mère. Donc pareil, tu vois, il y a un décalage. Il n'a pas eu la figure du père, etc. Et maintenant, on se rend compte qu'il s'entend très bien avec ses parents. Tout d'un coup, c'est comme ça. Pareil. Et là, Morandini, hop. Donc, le mec, comme je l'ai dit, je suis désolé si je me répète, mais c'est quand même important, quoi. Tu vois. Moi, je suis un mec intègre, honnête, j'essaye de voir le bon, tu vois. Si Morandini il dit quelque chose de bon, je le reconnaîtrai. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et en plus, il fait des choses abominables. Tu vois. Et le mec est condamné. Il est condamné et il continue d'exercer à la télé. Alors, il y a des types comme Dieudo, tu vois, qui se retrouvent interdits de spectacle pendant des années. Tu vois. Il suffit qu'un mec signe un papier et l'interdise. C'est ça, en fait, la vie. C'est un mec avec un stylo, tu vois, il peut te ruiner ta vie. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Il te met une amende, il t'envoie en tôle, il t'envoie ceci, il t'envoie cela. Et comme j'ai dit, dans un monde complètement malhonnête, on envoie les gens, comme dit Dieudo, tu vois, pour 24 000 € de redressement ou alors pour une phrase dans une vidéo, on l'envoie en tôle sous bracelet. Et par contre, un mec qui a demandé des vidéos de plusieurs gamins en se faisant passer pour une directrice de casting et qui exerce à la télé, donc qui a une influence sur les jeunes, qui a une influence sur un public, qui a de l'oseille, qui a du pouvoir, qui passe à la télé, qui connaît du monde, tu vois. Tu te dis, c'est bizarre, tiens, le mec, personne n'en parle. Tu sais. Dans un monde normal, quand tu travailles dans un milieu et que tu es accusé et que tu es condamné pour PEDO, le reste de ton entourage ne te serre plus la main, tu vois. Moi, si j'apprends qu'un mec au boulot est condamné pour PEDO, je lui serre plus la main, tu vois. Je lui serre plus la main, je lui dis au revoir, tu vois. Dans un monde normal, encore une fois, là, c'est pas un monde normal. Les mecs de la télé, pareil, ils se couvrent tous. Et les mecs vont continuer à lui faire la bise, alors ça va tiens, t'as la vidéo, tu peux me la montrer C'est ça en réalité. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc pour fouiller un petit peu, donc on a les spectateurs, que je salue, très bon compte Twitter, qui nous met le journaliste animateur de radio Jean-Marc Morandini revient à l'antenne malgré sa récente condamnation. Pour rappel, Jean-Marc Morandini a été condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Il avait mis en place des faux castings dans le but d'obtenir des faveurs de jeunes mineurs de moins de 18 ans. Ah bah oui, c'est vrai, parce que j'ai oublié de préciser, il le précise dans la vidéo, Jodo, mais oui, il n'y a pas eu que des photos et des vidéos. Il se fait passer pour une directrice de casting et il dit « Ah, si tu veux le rôle, donc tu nous envoies une vidéo de toi en train de te les branler, mais en plus, si ça ne te dérange pas, tu devras faire une fellation à Morandini. » Tu vois, c'est la promotion canapé. C'est la promotion canapé.
Et c'est comme ça que ça marche dans le milieu. Hein. Je veux dire, cinéma, théâtre, radio, enfin tout ça. Tout ça, tu vois, c'est ce vieux monde, parce que le monde nouveau, ça marche plus vraiment comme ça. Maintenant, c'est encore une fois, on le voit avec les réseaux sociaux, ça permet aux gens de pouvoir avoir un petit peu d'audience sans avoir à devoir avoir les mains sales ou à salir son honneur. Voilà. Même ne serait-ce que des petites vidéos YouTube comme je l'ai fait, voilà, ça me permet d'avoir un petit peu d'audience, je vous en remercie d'ailleurs. Ça me permet, voilà, sans avoir à baisser mon slip et à... voilà, j'ai pas besoin de faire tout ça. Après, on gagne pas gros, on n'est pas des stars, on n'a pas énormément d'influence. Pourtant, nous, on fait le bien, enfin, on essaye en tout cas. Moi, en tout cas, je n'essaye que d'être dans la recherche de la vérité, le bon sens, même si des fois, ça va contre mes propres valeurs. Bah, tant pis. Je veux dire, le bon sens et la vérité, ça n'a pas de prix. Et des fois, ça peut nous contredire, ça peut nous fâcher un petit peu. Mais c'est bon, c'est comme une bonne séance de sport, quoi. Ça nous fatigue, on va jusqu'au bout de l'effort. Ça fait mal, mais on sait que c'est bon. Voilà. Bah, c'est un peu pareil, là. La vérité, c'est pareil. Des fois, ça fait du mal, mais c'est pour le bien. Et donc là, ouais, il se fait passer pour une auditrice de casting, une directrice de casting, et donc il demande des fellations par des jeunes, tu vois. En se faisant passer, encore une fois, donc là, il y a même usurpation d'identité. Enfin, voilà. Et donc là, pareil, rien. Rien, quoi. Le mec continue à être à l'antenne. Waouh! Waouh! Ah ouais, ok. Tout sourire, le présentateur Morandini, condamné à la veille au tribunal pour harcèlement, a pris l'antenne ce matin, sans un mot d'explication. Les dirigeants du groupe Canal avaient déclaré qu'ils s'en iraient en cas de condamnation définitive. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Voilà, voilà. Mais n'oubliez pas que le problème, c'est les femmes voilées dans les accompagnements scolaires. Bon, ça, c'est une petite pique aux gens de droite, mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, je veux bien comprendre qu'on pointe du doigt, oui, peut-être l'islamisation ou l'immigration massive, qui fait peut-être partie d'un problème ou d'une branche d'un problème, mais qui, pareil, c'est un problème sous-jacent qui découle d'autres problèmes. Mais là, je veux dire, on a quand même un type à la télé condamné, continue d'exercer. Pareil, on avait le juge de Dijon qui avait mis sa fille là, pour qu'elle puisse se faire VIOLER. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Pareil, on avait eu ministre Darmanin qui avait, je vous le rappelle, c'est toujours bon de le rappeler, qui avait dit à une femme qui voulait un logement social, si tu veux un logement social, t'as qu'à me faire une pipe. Pareil, hop, ministre, puis là il a été réexclu, et là bim, reministre. Enfin, il était réélu, le gouvernement a été dissous, et là il est reministre. Et en fait, des comme ça, t'en as des centaines. Hein. T'en as des centaines, tu vois. Et dans le fond, je me dis, celui qui a été le plus propre, entre guillemets, c'est quand même Hollande. Tu vois. Hollande, c'est comme le mec, là où il allait le plus loin, c'est la révélation par Julie Gaillet dans son livre, où elle dit, oui, je me réveillais au matin, il me mettait un watt dans le huc. Ou non, je crois que c'était son ex-femme qui avait dit ça, qui avait écrit un livre sur lui. Elle disait, un jour, je me réveille, il me mettait un watt dans le huc, tu vois. Mais c'est la pire chose qu'il ait faite, c'est qu'il a mis un watt à sa femme, tu vois. Bon. Un petit watt par-ci, un petit watt par-là, bon. C'est pas le genre de choses que je ferais, mais bon. Mais voilà. Au final, Hollande, c'est pas le... Enfin, bien que... On ne sait jamais, hein, on va pas... Mais voilà. Donc, fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jean-Marc Morandini, c'est qu'une poussière parmi tant d'autres dans cette France qu'on peut prénommer Pédolande. Non mais c'est vrai, Pédolande. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Nous, on ne peut rien faire en réalité. Moi, je fais que relayer. Tenez bien vos gosses, éduquez-les bien, faites attention à vous. Et puis voilà, je veux dire, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas les moyens de toute façon de lutter, physiquement parlant. De toute façon, j'appelle pas à lutter physiquement parlant, sinon demain à 6 du mat, on sait qui va venir. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention à vous, à vos proches. Éloignez-vous de ces pourritures, voilà, éloignez-vous de ces pourritures, parce que c'est pas des types, comme vous le voyez, c'est pas des types. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce qui est marrant, c'est que les journalistes, tu vois, te feront toujours plus la misère si tu as le malheur de critiquer, par exemple, une fois, de critiquer un mec un peu connu qui est juif, tu vois, par exemple. Ce qui est mon cas. Hein. Je veux dire, moi, j'ai des articles sur moi parce que j'ai osé parler une fois de grosses familles juives, tu vois. Mais je les ai pas critiquées parce qu'elles sont juives. Je les ai critiquées parce qu'elles ont fait du mal. J'ai critiqué certaines personnalités parce qu'elles font du mal ou parce qu'elles agissent dans le non-sens de la société, etc. Mais non, on me reproche, tu sais, antisémitisme, truc machin, ou proche de ceci, proche de cela. On te reproche le fait d'être proche de certaines personnes.
Par contre, quand les mecs sont accusés, condamnés, et qu'il y a des preuves, tu vois, là, non, mais on fera un article plus tard. Là, j'ai pas trop le temps. Là, je dois faire un article sur Kentra, tu sais, le mec de 21 ans. Ouais, il a fait une interview de Soral, c'est un antisémite de ouf. Ok, mais où sont les propos antisémites? Ah, il n'y en a pas. C'est juste qu'il est proche de Soral, donc on estime que… Voilà, super. Voilà. Leur problème, c'est un type de 21 ans qui fait des vidéos dans son bureau, tu vois. Par contre, un mec qui passe à la télé, qui a du pouvoir, qui est proche de toute l'élite mondaine politico-parisienne, tu vois, et qui s'est fait passer pour une auditrice de casting, parce que ça pourrait arriver à leur gosse, tout ça. Hein. Mais ils s'en foutent, tu vois. Ils s'en foutent, ils n'ont pas d'âme, ces mecs-là. Ces journalistes et tout ça, ils n'ont pas d'âme, tu vois, ils s'en foutent. Ils savent en fait que tout ça, c'est un monde protégé. C'est à se demander même s'ils se refilent pas les gosses entre eux, mais bon, ça, c'est de la fabulation. Tout ça, ça faut pas le dire, sinon tu te tapes un procès en France. T'oses imaginer ne serait-ce que ça, c'est fini, tu as un procès. Donc on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Non. Nous, faut se taire et voilà. Donc taisez-vous et mettez un like. Non, plus sérieusement, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous souscrire. Voilà, le petit abonnement, ça me permet de soutenir mon boulot. Et puis, je vais essayer de mettre en place un forum pour tous ceux qui prennent l'abonnement payant. Vous pourrez me donner des actualités sur lesquelles je pourrais réagir. Et voilà, et puis comme ça, il y a vos noms en vidéo. Ça fait plaisir, ceux qui me soutiennent. Voilà, vous avez vos noms en vidéo. Et puis voilà. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.